Oui, donc bonjour tout le monde. Donc voilà notre PowerPoint sur un petit peu notre activité au sein du CPPA de Haute-Corrèze. Donc là, vous avez une démonstration de mon collègue formateur Frédéric Néron qui est en train d'installer du matériel de démontage sur un TP de démontage. Là, c'est moi. Nous étions dans un séquoia qu'on nous a demandé d'expertiser parce qu'il s'était ouvert en deux. Donc, on était monté là-haut pour pouvoir faire des photos et pour ensuite établir une étude, un diagnostic et un plan de travail. Là, vous avez la vidéo d'un TP de démontage par un de nos élèves qui va s'apprêter à envoyer la cime de son arbre. Tous ces TP là, que vous avez plus ou moins vus se font à l'intérieur de l'établissement, sur le terrain. Après, on aura l'occasion de vous en parler. On a aussi des situations de chantier où on va travailler chez des particuliers ou pour des mairies ou pour des associations. Voilà, là, c'est toujours le séquoia qu'on avait expertisé avec les élèves. Durant l'année, on organise aussi des sorties. Donc là, c'est une sortie en forêt de Troncé. Et là, c'est une photo. Mon collègue, là, Frédéric Néron, est formateur en GSA, grimpeur sauveteur dans l'arbre. Donc, c'est un des modules de la formation. Et donc là, c'est une situation de TP. Ça se fait au lac de Sèchemail, à côté de l'établissement. Et moi, je suis formateur en nacelle. Alors, souvent, on coordonne les deux TP. Comme ça, on travaille en demi-groupe. On a aussi des fournisseurs de matériel qui viennent à l'école forestière pour nous faire des démonstrations. Donc là, c'était GreenMech, qui est une marque de broyeur qui est venue nous faire une démonstration d'un broyeur monté sur chenille. Donc là, c'est une petite spécialité locale. On est en Corrèze. Donc l'hiver, il y a de la neige. Et ça ne nous empêche pas d'être en TP. Mais chaque année, on essaye aussi de visiter d'autres sites pour apprendre à grimper sur d'autres espèces végétales. Donc là, c'était un voyage qu'on a fait dans le Var, à Hyères, et qui est connu pour ses palmiers. Là, c'est une photo d'une visite qu'on a fait sur l'île de Porquerolles. Donc, cette formation, on aime bien aussi les bons moments, la convivialité. Donc, quand on est en chantier, souvent, on n'hésite pas à à manger la gamelle sur place. Donc, c'est souvent des moments d'échange. Voilà. Donc, Jérôme, si tu veux nous présenter la formation dans son ensemble. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je suis Jérôme Veziano. Voilà. Je suis élagueur depuis 20 ans. J'ai commencé l'élagage comme stagiaire, ouvrier, chef d'équipe et j'ai fini patron associé. Pour des raisons personnelles, je suis arrivé en Corrèze et j'ai été obligé de cesser mon activité et j'ai trouvé un travail de formateur à l'école forestière. Depuis maintenant, si on a l'occasion de se croiser, vous serez ma 5e promo. Donc, je suis le cordeau de cette formation. Cordeau, ça veut dire que je coordonne toute la pédagogie de votre formation, à la fois la pédagogie qui se fait en salle, la pédagogie qui peut se faire au cours de visites, comme je vous ai dit, là, par exemple, la forêt de Troncé. La pédagogie aussi, ça concerne aussi les intervenants. La Cordeau, ça fait aussi partie des intervenants qui viennent à l'école forestière, comme des fournisseurs de matériel de grimpe, des fournisseurs d'outils de travail. Vous l'avez vu sur le PowerPoint, le broyeur de branches. La Cordeau aussi, c'est vous coordonner, vous préparer à partir en stage. Donc, je vous coordonne aussi avec l'administration Manu.
pour vos stages, vos conventions de stage et les retours de stage. Et la Cordo aussi, c'est de vous préparer pour avoir votre examen à la fin de l'année, c'est-à-dire c'est toutes les modalités de validation des capacités par UC. C'est plus une stratégie scolaire avec des notes et un bulletin scolaire et des choses comme ça. C'est tout le long de votre formation, vous êtes en évaluation permanente et on construit une individualisation, c'est-à-dire qu'on part du principe que vous n'allez pas tous progresser à la même vitesse, donc vous n'allez pas acquérir tous les compétences en même temps. Donc, il n'y a pas d'examen final, il n'y a pas de date finale, c'est vous évoluez chacun à votre vitesse, il faut que juste à la fin de l'année, vous ayez tous les mêmes capacités. Mais après, on vous laisse le temps d'acquérir. Et au fur et à mesure que vous avez acquis ces capacités, eh bien, nous, on les valide. Donc, pour valider ces capacités, vous avez deux formateurs, c'est Frédéric Néron et moi-même. Il faut qu'on soit d'accord tous les deux. Si on est d'accord tous les deux comme quoi cette capacité est validée, on vous fait passer un entretien oral et c'est validé, on passe à autre chose. Voilà. Si on n'est pas tous les deux d'accord, vous êtes en cours de validation et vous avez jusqu'à la fin de l'année pour nous montrer que vous êtes capable. Voilà, pour faire vite, comment votre formation va être validée. Donc, sur la formation, si on peut parler des différentes matières, moi j'interviens donc sur tout ce qui est en théorie sur la biologie, sur la technique, donc toutes les techniques de grimpe, les techniques de travail qui se font en théorie, c'est-à-dire en salle, ça sera avec mon cours à moi. J'interviens aussi sur la nacelle, comme je vous ai dit sur le PowerPoint, c'est moi qui vais vous faire passer l'équivalence CACES-nacelle. Et aussi sur la sécurité. Alors, je dis bien en théorie, c'est-à-dire que c'est moi qui vais faire le cours en salle. Mais après, tout ça, ça va être vu, revu, revu, revu et revu en pratique. Et là, dans ces cas-là, on se partage la tâche avec mon collègue Frédéric, qui est comme moi un professionnel et un formateur. Je te laisse te... Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc Frédéric Néron. Donc je suis formateur au CFPPA de Haute-Corrèze depuis 2014. Donc moi mon rôle au sein du CS, c'est d'encadrer sur les travaux, la partie technique sur les travaux dirigés et les travaux pratiques sur chantier en réel. Donc, je co-encadre ça avec mon collègue Jérôme. Ensuite, je suis habilité pour la vérification des EPI, donc tout ce qui est lié à la grimpe, donc les cordes, les harnais. Donc, j'enseigne la vérification au quotidien de tout le matériel qui doit être vérifié quotidiennement. Ensuite, je suis habilité aussi pour le sauvetage dans l'arbre. Ça, c'est pour répondre à une obligation d'intervenir au plus vite pour préserver la santé du grimpeur en difficulté. Donc, voilà. C'est bon. Est-ce que vous avez brossé en gros la présentation de la formation? Comment ? Est-ce que vous avez des choses, des généralités à rajouter sur la présentation de la formation? C'est une formation qui se fait en alternance avec des périodes en stage en entreprise. Donc, il y a deux modalités de rentrer en formation. Il y a la forme par les financements région. Donc là, les gens qui vont rentrer sous la forme, sur cette forme-là sont considérés comme stagiaires. Hein. Donc, ils partent en stage en entreprise.
Et les gens et l'autre solution, c'est de rentrer en formation par l'intermédiaire d'un contrat pro. Donc, c'est-à-dire que le stagiaire n'est plus, enfin, le candidat n'est pas stagiaire, mais il est salarié de l'entreprise sous la forme d'un CDD. Et c'est l'entreprise qui le libère pour venir suivre les cours en centre. Donc, salarié, ça veut dire qu'il est tenu par le Code du travail qui régit les CDD, les contrats à durée déterminée. Donc, il fera tous ses stages dans l'entreprise puisqu'il est salarié de l'entreprise. Alors que les autres qui sont en financement en région, comme ils sont stagiaires, ils ne sont pas déjà payés par l'entreprise. C'est un peu des stages de découverte, si vous voulez. Et l'avantage aussi qu'ils peuvent avoir, c'est qu'ils peuvent faire autant d'entreprises différentes qu'ils ont de périodes de stage différentes. Donc, c'est là où l'accordo joue un petit peu son rôle avec Manu. C'est qu'à chaque fois, il faut faire des conventions avec une date de début, une date de fin. Bon, voilà, il y a quand même tout un travail en amont à faire pour avoir la possibilité d'avoir plusieurs expériences professionnelles. Mais c'est quand même un plus dans cette situation-là. Oui, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit. Je voulais juste rebondir sur ce... On reprend. Oui, par rapport à ce qu'a dit Jérôme, ce qu'il faut savoir, c'est que donc chez nous, il y a une spécificité, c'est qu'il y a énormément de stages en entreprise et périodes en entreprise. Vous allez faire quasiment moitié de cours enfin, de TP, de présentiel au CFPPA et la moitié de stages en entreprise, avec un début de formation où vous allez être plus au centre. Et puis, vous allez commencer des petites périodes de stage en entreprise. Et ensuite, plus on avance dans l'année, plus vous allez faire des gros blocs de stage, voilà, et puis des plus petites périodes au CFPPA. Donc, c'est vraiment progressif. Et puis, ça vous permet vraiment d'avoir une vision. Si vous vous y prenez correctement, vous arriverez à voir un peu comment ça se passe dans différentes entreprises. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, et au niveau des dates, juste rapidement, voilà, le CS il commence à peu près mi-septembre et il se termine fin juin, quoi. Voilà. Donc, c'était tout ce que je voulais rajouter sur l'alternance un petit peu. Donc, j'ai récupéré le micro. Alors, les avantages, les deux formules sont intéressantes. Si vous êtes en contrat pro, ça veut dire que vous êtes déjà salarié de l'entreprise. Le but de ces formations, c'est quand même d'intégrer la vie active. Donc, quand vous êtes en contrat pro, ce contrat pro, il fait aussi office de période d'essai. Si à la fin de la formation, vous avez votre CS, en règle générale, vous êtes embauché. Voilà. L'avantage du contrat pro, c'est que comme vous êtes salarié, votre employeur est soumis au Code du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vous paye, ça c'est une chose, mais aussi, il est tenu de vous fournir le matériel de travail. C'est-à-dire, ça comprend les EPI, les équipements de protection individuelle. Donc, je ne sais pas si vous avez, certains d'entre vous ont une expérience avec l'usage de la tronçonneuse, mais c'est là où on va parler de pantalons anti-coupure, par exemple, mais aussi tout le matériel de grimpe dans les arbres. Donc là, c'est tout ce qui est cordes, harnais, mousquetons, longes, les griffes et tout ça. C'est le code du travail, c'est le patron qui vous fournit le matériel pour pouvoir travailler. Là, je vais en arriver sur ceux qui choisiraient la solution de se faire financer la formation par la région. Donc, la région s'occupe de vous financer la formation ainsi que, ce n'est pas un salaire, mais de vous verser, comment ça peut s'appeler? Ce n'est pas un salaire, c'est votre chômage. Par contre, revers de la médaille, ça va être à vous de vous équiper. Et c'est un revers parce qu'on va vous demander au bout d'un mois de formation de faire un petit chèque et ce n'est pas un petit chèque justement. Donc, je préfère vous prévenir tout de suite.
C'est peut-être pas très déontologique, mais au moins, il n'y a pas de surprise. Il faut quand même que vous ayez conscience qu'au bout d'un mois de formation, on va vous demander de vous équiper en matériel de grimpe pour pouvoir aller faire vos stages en entreprise. Parce que comme vous allez partir en stage, vous ne serez pas des salariés de l'entreprise qui va vous accueillir comme stagiaire, donc ils ne sont pas tenus de vous fournir le matériel. Donc, ce sera à vous de pouvoir aller travailler là-bas, parce que sinon, vous allez tirer des branches pendant 3 semaines. Et ce n'est pas vraiment le but d'un stage. Donc, pour vous la jouer simple, un kit de base d'entrée de formation, il faut compter à peu près 1 500 €. Donc, voilà, il faut que vous en ayez conscience. Je ne sais pas, vous quatre, sous quelle forme vous avez envisagé de rentrer en formation, mais voilà, je préfère le dire tout de suite. Les surprises ne sont pas toujours bonnes. Oui. Oui, alors apparemment, cette année, on a une aide de la région sur le matériel de grimpe. Voilà, sur le matériel de grimpe. Donc, il y aura peut-être quelques équipements spécifiques à acquérir par les stagiaires, mais ça ne devrait pas représenter un gros billet. Voilà. Non, juste ce que je veux vous dire, voilà, on connaît, on sait ce que c'est que d'être au chômage. Donc, mais il faut vous attendre à ce que quand même vous cassiez un petit peu la tirelire quand même. Hein? Voilà, il y a du matériel, il y a des bouquins à acheter, ça va vous en coûter un petit peu quand même. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Après, c'est un minimum. Après, c'est du matériel qui va vous permettre de vivre votre formation professionnelle. C'est aussi grâce à ça que vous allez acquérir de l'autonomie. Un groupe, pour vous la faire simple, un groupe, c'est à peu près entre 15 et 16 candidats. On a combien de kits, Fred? On a 10 kits. Donc, ben voilà, 10 kits, ça veut dire qu'il y en a 6 qui restent par terre. Donc, si vous voulez progresser vite, si vous voulez être autonome, le mieux, c'est d'être autonome au niveau du matériel de grimpe, c'est-à-dire d'avoir rapidement votre matériel de grimpe. Alors, attention, que vous compreniez bien, on ne vous demande pas d'acheter ce matériel pour arriver en formation. Ne faites pas cette erreur-là. Le but, c'est que nous, au CFPPA, on a du matériel. On vous fait essayer le matériel qu'on a là pour que vous puissiez tester un maximum de matériel. On fait venir un fournisseur qui pourra vous faire tester du matériel que nous, on n'aurait pas, pour que vous puissiez faire votre choix, que vous puissiez faire votre bon de commande. Le but, c'est que vous ayez votre matériel de grimpe quand vous allez partir en stage. Mais avant ça, vous aurez quand même passé 4 semaines en centre où vous grimperez sur le matériel de l'établissement. Ne venez pas en formation, n'achetez pas tout de suite votre matériel. Parce que, à moins que vous ayez déjà des connaissances bien affûtées dans ce domaine-là, mais c'est du matériel qui répond à une réglementation très précise. Fred pourra vous en parler, c'est son domaine. Ne faites pas d'erreur, n'achetez pas du matériel d'occasion. Voilà, attendez. On vous le demande pas tout de suite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on vous avertit. Mais ne faites pas l'erreur d'arriver avec votre sac tout neuf en début de formation, parce que vous avez de fortes chances de vous tromper. Alors, on a une question d'Alexis qui est en Haute-Vienne, qui est dans la vie active et qui souhaite faire une reconversion professionnelle. Il voudrait savoir quelles sont les capacités d'hébergement. Est-ce qu'il y a un internat? Oui, alors c'est pas un internat. Jérôme, tu peux couper. C'est pas un internat, c'est des chambres, un système de chambres. Donc, on a des petites chambres de 10 mètres carrés. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui. Ouais. On a donc des petites chambres, c'est 10 mètres carrés, c'est sur le site.
Donc, les tarifs, c'est 95 € par mois. Ça donne droit à l'allocation logement. Vous êtes sur le site, vous ne pouvez pas manger dans vos chambres, mais par contre, on a un chalet qui est aménagé en grande cuisine collective, une sorte de foyer lieu de vie. Et donc, vous pouvez prendre vos repas là-bas. Il y a aussi la cantine, donc vous avez la possibilité de manger matin, midi et soir au restaurant scolaire. Je ne sais pas si tout le monde a bien entendu. Je vais le réécrire au cas où, mais donc oui, il y a bien un hébergement sur le CFPPA. Je vais le noter. J'ai l'ordinateur qui mouline, moi. Je ne peux rien faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez les poser par oral. Hein. Vous levez la main et avec l'outil participant, levez la main et je vous passe la parole. Si vous ne souhaitez pas les faire par écrit. Oui, alors on a une question de Pierre. Oui, bonjour. Je voulais savoir si on a des tests à passer avant la fin de l'année ou avant la rentrée pour rentrer dans l'école. Oui, ouais, je suis tout par là. Alors, on a des tests de sélection. On en a prévu pour l'instant du 26 au 28 mai. Et puis, selon le qu'on pourra rencontrer à ce moment-là, on fera d'autres sélections plus tard en juin. Donc, si vous avez renvoyé le dossier de candidature, vous recevrez une invitation pour venir passer le recrutement sur ces périodes-là. Si jamais vous ne pouvez pas venir à ce moment-là, on fixera, enfin, il ne faut pas s'inquiéter, on fixera d'autres sessions et on attendra d'avoir reçu tout le monde pour pour faire notre sélection. Voilà. Après, donc ça se passe comment? Il faut prévoir une journée complète, enfin, ou au moins une grosse demi-journée, parce que vous allez avoir un entretien avec le formateur référent sur en fait qu'est-ce que vous venez chercher dans cette formation, quel est votre projet professionnel, etc. Après, vous allez avoir un test de grimpe avec Frédéric Néron. On ne va pas vous demander de savoir déjà grimper, mais par contre, on va voir comment vous êtes à l'aise, si vous êtes réactif au niveau des consignes, etc. Et surtout, bien vérifier que vous n'ayez pas le vertige, parce que ça peut arriver en fait. Voilà. Et puis, on va vous faire passer un petit test écrit sur, de façon générale, vos connaissances sur le secteur, sur la botanique. Voilà. Voilà. C'est déjà pas mal. Voilà. Une autre question peut-être? Je vais reprendre la parole du coup, simplement pour vous dire qu'il faut absolument qu'on ait récupéré le dossier de candidature pour pouvoir être invité au recrutement. Si jamais vous ne nous l'avez pas renvoyé, vous pouvez nous téléphoner ou vous envoyer un mail. Je noterai peut-être les coordonnées tout à l'heure. Et moi, je vous l'envoie par mail. Vous pouvez faire un retour. Ça peut tout se faire de façon informatisée. On n'est pas obligé de faire des envois papier. Mais voilà, c'est important qu'on ait le dossier de candidature, sinon on ne va pas vous contacter. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Pédagogique ou administrative ou... Donc, je vois qu'il y a une question sur les tests et entretiens avant intégration, donc une fois dans l'année. Donc je le redis, non, on va faire plusieurs sessions. Donc, on a déjà prévu 3 jours fin mai. Et s'il y a d'autres dossiers qui arrivent, jusqu'à fin juin, on rencontrera du monde. Voilà, pour la rentrée de septembre. Est-ce qu'on a répondu à peu près à toutes vos interrogations sur cette formation?
n'hésitez pas, sinon on clôture. Moi, j'avais une question. Oui. C'est pour la forme de financement par région. C'est nous qui choisissons si on veut faire stage ou que entreprise, ou c'est l'établissement qui choisit si on va en stage ou que en entreprise? Donc en fait, si à l'entrée en formation, vous êtes demandeur d'emploi, là, pendant toute la durée de la formation, vous allez faire des stages en entreprise. Si avant l'entrée en formation, vous avez trouvé une entreprise qui vous prend en alternance, sous la forme d'un contrat de professionnalisation, vous allez alterner des périodes de centre de formation et des périodes où vous serez toujours dans la même entreprise puisque vous serez salarié. C'est le contrat de professionnalisation. Voilà, vous pouvez aller voir sur le site du ministère du Travail, le contrat de professionnalisation, c'est expliqué. C'est de l'alternance en fait, donc voilà, centre de formation et entreprise, mais c'est toujours la même. Et là, c'est à vous de faire les démarches. Si jamais vous voulez trouver une entreprise et être salarié de cette entreprise, il faut que vous vous y preniez maintenant. Voilà, parce que ça met un petit peu de temps à se mettre en place, il faut faire un contrat de travail, etc. Et l'autre formule, donc vous êtes demandeur d'emploi, vous entrez en formation en étant demandeur d'emploi et rémunéré par le Pôle emploi, et vous allez en stage en entreprise et vous avez le choix de varier les entreprises. Voilà. Alors, on a une question. Je vais activer votre micro. Voilà, parce que je n'ai pas tout à fait bien compris le but de le sens profond de votre question. C'est vrai qu'avec les événements actuels, on a des difficultés à pouvoir bouger. Bon, la semaine prochaine, ça devrait être moins compliqué. Sud de la Corrèze, vous êtes donc, ça a quand même moins de 100 km. Votre problème, il est à quel niveau? Vous n'avez pas le permis? Alors, pardon. Bonjour déjà. Et donc du coup, ouais, le problème c'est que avec les événements, donc les épreuves du permis ont été reportées. Et donc non, j'ai pas le permis actuellement. Et donc c'est un peu ça le problème, c'est que j'espère l'avoir avant septembre, mais pour l'instant, il y a rien de sûr. Alors, nous, on demande souvent aux stagiaires, enfin, on préfère quand ils ont un permis parce qu'en fait, on fait pas mal de chantiers, des chantiers comme des clients, hein, c'est exactement des mises en situation professionnelle. Donc, on a des clients qui viennent nous demander d'aller faire des chantiers. Parfois, ça peut aller jusqu'à, je sais pas moi, 30, 40 km à peu près. Voilà, donc parfois c'est plus simple pour les stagiaires, on se rejoint directement sur chantier et voilà, c'est pour des questions logistiques. Après, s'il y a un ou deux stagiaires qui n'ont pas le permis dans tout le groupe, on trouve des moyens de s'arranger et c'est pas ça qui va bloquer la candidature, c'est pas le permis qui va être rédhibitoire, c'est pas un problème. Là où, qu'est-ce que je fais? Je baisse un peu le son. Là où ça peut être aussi, pourquoi c'est important que vous soyez autonome au niveau de votre permis? C'est aussi pour aller en stage. C'est surtout ça, parce que bon, après, une fois que vous êtes au centre, si vous faites du covoiturage et tout ça, nous, au centre, on a des minibus, donc pour vous déplacer, c'est pas un problème. Comme dit Manu, elle a raison, à des moments, c'est intéressant aussi. Imaginons qu'on fasse un chantier dans ta région, la Sud-Corrèze. On ne va pas te faire venir à Meymac pour redescendre chez toi. Donc, autant que tu prennes ta bagnole et que tu ailles directement sur le chantier et puis tu nous attends, on arrivera, nous, avec le reste du groupe. Mais là où c'est important que vous ayez votre permis, c'est pour vous rendre en stage. Là, les entreprises, bon, il faut être autonome, quoi. Donc, l'autonomie, c'est arriver à se déplacer. Hein. Si tu as un stage, c'est ton voisin et que tu peux y aller en vélo. Donc, voilà. pour rappel, la première période de stage, elle est à quel moment pour qu'éventuellement ils puissent fixer une date pour passer le permis? De toute façon, la rentrée, elle est prévue pour octobre, fin septembre, début octobre. Eh bien oui, pour la Toussaint. La première période, elle est à peu près vers Toussaint, ouais.
On a répondu à peu près à votre inquiétude. Enfin, Il y Oui, a oui, c'est bon. Alexis qui Merci. demande l'amplitude horaire. Donc, pour répondre, vous êtes soumis aux 35 heures. Donc, les 35 heures, elles sont réparties de telle manière. Le lundi, on commence à 9 heures, on finit à midi, on reprend à 13h30 et on finit à 17h30. Souvent, les lundis, on les occupe à faire les retours d'entreprise. Le lundi matin, c'est là où je vais faire pas mal de théorie en salle. L'après-midi, Fred va vous faire de l'atelier et de la préparation de chantier, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire avant de partir sur un chantier. Le mardi, mercredi, jeudi, pour nous, ce sont les jours de TD, de TP. Et on part sur des journées de 8 heures. Donc, c'est 8 heures le matin jusqu'à midi, 13h30, 17h30. Donc, c'est là où on va organiser tous nos déplacements sur ces 3 jours-là. Et ensuite, vous finirez le vendredi. Donc, le vendredi, c'est de 8 heures à midi. Et souvent, c'est avec moi où je récupère à la main, où je vais faire de la cordeau, ou finir de ranger correctement tout le matériel pour qu'il soit frais et dispo pour attaquer une semaine. Voilà. Donc, voilà, vous êtes soumis à 35 heures et je ne sais pas si ça répond à la question. Et je rajoute que vous avez les congés de Noël, les 2 semaines de vacances à Noël. Et voilà, après le reste du temps, c'est CFPPA et les stages. donc, Emmanuel vous a mis le dossier de candidature dans l'outil conversation. Vous pouvez le télécharger là. Si vous n'y arrivez pas ou si vous ne pouvez pas, on le mettra aussi sur le site internet de l'EPL. Donc, c'est www.epl-haute-corrèze.fr. Voilà, je vais vous le mettre l'adresse sur le côté. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question là. On m'entend là? Oui. Déjà, de vous quatre, est-ce qu'il y en a qui ont une expérience en grimpe dans les arbres ou en élagage? Moi, vite fait. Pardon, j'ai Oui. pas l'image. On vous entend. Moi, j'ai mon père qui était bûcheron et lagueur pendant 30 ans, et donc j'ai pas mal travaillé avec lui quand j'étais enfant. Après, voilà, travailler, manipuler un peu la tronçonneuse, grimper un peu, mais c'est tout. D'accord. Pierre nous a dit oui aussi. Oui, j'ai déjà fait avec mes anciens maîtres de stage et mon père également qui fait l'entretien parc-jardin et de l'élagage. Et j'avais déjà grimpé au lycée d'Obja avec les 2 formateurs qui étaient venus l'année dernière. Exact. Tu l'avais eu? Tu l'as vu? Oui, il était avec tout ça qu'il est rentré avec nous. Lui. Ah ouais? Ouais. D'accord. Ah oui, oui, d'accord. Et, et Alexis, tu as déjà grimpé? Alexis, Tu en non. parles un peu? Il a eu l'occasion d'exercer en autonomie sur corde il y a quelque temps dans l'unité Grimpe 87 en loisir. Et alors, au-dessus, là, Océan Glantini, là. Pardon. Allez-y, on vous entend. Pour moi, j'ai déjà grimpé, mais pas. J'ai déjà grimpé dans les arbres, comme réaliser des arbres en tête de chat, mais sans. Après, j'ai jamais grimpé pour démonter des arbres ou tout ça. Vous avez quand même tous bien conscience de notre profession, quand même. Vous la connaissez quand même, tous les quatre. Oui.
Hein, voilà, c'est pas de l'acrobranche hein, qu'on fait. Hein. Il y a quand même un temps de formation de basique au départ. Oui, oui, c'est une formation professionnelle. Hein. Non, mais je veux dire par là, c'est un métier qui est complet. Hein. Je préfère le dire tout de suite. On n'est pas dans du loisir. C'est professionnel. Comme disait Manu, on va aller faire des chantiers chez des particuliers. C'est professionnel. Le discours, il est professionnel. L'attitude de mon collègue comme la mienne, elle est professionnelle. On va rentrer dans le lard. Ça va. Il faut vous y attendre. Vous voyez, on est en Corrèze, on n'est pas en Guadeloupe, quoi. Et moi, justement, j'ai une question. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des compétences déjà, tout ce qui est bûcheronnage, tronçonneuse, ou alors ils l'apprennent avec vous? Ben, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux, mais c'est comme savoir conduire avant de passer son permis. Ça peut être très bien. Ça peut être aussi des mauvaises habitudes. Ah, donc, vous faites une remise à niveau. Ah bah oui. Mon collègue il va être d'accord avec moi, mais nous on va partir du fait que vous êtes tous à zéro, quoi. Voilà. L'avantage, c'est que si vous avez déjà de l'expérience et du savoir-faire, vous allez progresser plus vite que les autres. Mais avec Fred, on n'a qu'un seul discours. C'est le code du travail, c'est les règles de l'art et c'est la discipline qu'on a par rapport à notre travail, quoi. Et ça sera pour tout le monde. Voilà. Donc, je vois là Alexis, je vois qu'il a un casque de pompier et il parle du grimpe. Bon, ben voilà, son expérience sur corde, c'est bien par rapport à l'appréhension qu'il va avoir au niveau du vide. Mais en élagage, on n'utilise pas ces techniques-là, quoi. Alors, Alexis nous a fait un petit commentaire pour compléter ce qu'il nous avait dit. Hein. Donc, il est actif, en plus de son emploi d'être sapeur-pompier volontaire depuis 15 ans. Légère base sur la formation en tronçonnage, mais il garde à l'esprit qu'il faut repartir à la base. Après, c'est le mieux. Hein. Après, voilà, si c'est déjà, je veux dire, celui qui sait déjà allumer une tronçonneuse, c'est une bonne base. On a eu des candidats, ils n'avaient jamais allumé de tronçonneuse. Ça ne leur a pas empêché d'avoir leur CS à la fin de l'année. Hein. Ok. Je veux le citer comme exemple. On a eu un candidat, il est venu passer les tests, il venait de finir de faire sa fournée de pain, il était boulanger. Vous comprenez bien qu'il était très loin de l'élagage, d'accord? Il est venu passer ses tests, il a passé son année et il était chez un patron qui est quand même pas le plus simple et le plus facile de la région. Enfin bon, aujourd'hui, il est en train de créer sa boîte, quoi. Voilà, c'est un exemple. Donc, c'est bien d'avoir déjà des acquis, du savoir-faire, on va dire. Mais après, c'est pas une obligation. Là, c'est une formation qui est complète. Okay. Plus de questions? Non. Non? Non. Non. Bon, ben, alors on va pouvoir conclure. On vous remercie d'avoir été présent. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Et à bientôt en réel. Ouais.